Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue. Je me promenais sur Marketplace et là, j'ai trouvé quoi? La 50 Piwi la moins chère de Marketplace. Seulement 600 € pour une moto qui est des années 2000. Il n'y a pas l'année exactement de marquée, mais vu les numéros de châssis que le mec m'a communiqué, c'est environ des années 2000. 600 €, il y a quelques frais à prévoir, vous en doutez. Mais l'annonce, je l'ai vue il n'y a vraiment pas longtemps et j'ai pas hésité. Je suis monté dans le partenaire et on va tout de suite voir cette bécane. Donc du coup voilà l'équipe, la 50 Piwi est chargée. Franchement, j'ai beaucoup hésité au moment d'arriver voir la moto, tout simplement parce que c'était dans un camp de caravane, un camp de gens du voyage. Et je me suis dit, oula, ça sent le plan foireux ça, la moto la moins chère de Marketplace, la Piwi la moins chère de Marketplace, elle est dans un camp de caravane. Et au final, j'ai été super bien reçu. Le mec était super sympa. Il m'a dit, j'ai vraiment eu plein de messages. La moto, elle était en ligne depuis 3 heures, je crois, un truc comme ça. Moi, j'ai pas hésité à y aller. Je me suis dit, bon, allez, on va voir. Et au final, j'ai la Piwi la moins chère de Marketplace. Seulement 600 € alors que ça se revend aux alentours de 1500 € quand c'est en très très bon état. Bon, là, c'est sûr, il y a quelques frais à faire. Mais bon, je vous montrerai tout ça à l'atelier. Direction l'atelier, je décharge et je vous présente ma 50 Piwi. Du coup voilà l'équipe, on se retrouve à l'atelier et une nouvelle fois il y a une mini moto sur le pont moto. Tout simplement parce que comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, j'ai acheté la Piwi 50, la moins chère de Facebook Marketplace. Comme vous allez le voir juste après quand je vais vous dévoiler la bécane, elle mérite vraiment tout juste son prix parce que la moto en vrai elle est défoncée. Que ce soit au niveau du kit carénage, au niveau de la selle ou même au niveau du kit déco, qui est même pas un kit déco pour Piwi 50. Il n'y a vraiment rien qui va sur cette bécane. Les amortisseurs et la fourche sont rincés. Il manque certains câbles, donc on n'a pas de frein arrière. On a juste le frein avant, mais le moteur tourne. Les numéros de cadre sont présents. Les numéros moteurs correspondent aux numéros de cadre. Et c'est pour ça que j'ai quand même acheté cette moto. Comme d'habitude, quand j'achète un véhicule, vous commencez à connaître la musique. On va faire d'avant en arrière et je vais vous montrer ce qui va et ce qui ne va pas sur cette Piwi 50. Mais je vais plutôt vous montrer ce qui ne va pas parce que, à part le moteur, rien ne va. Vous n'êtes pas prêts, je crois. On commence donc avec la jante avant et comme on peut le voir, elle est plutôt en bon état. Il y a un peu de peinture qui s'écaille ici et là, mais sinon la jante, elle est plutôt en bon état. Une petite peinture et elle sera repartie. Par contre, regardez au niveau du pneu. Il est totalement craquelé tellement il est vieux. Ça, si c'est pas le pneu d'origine, l'équipe, je sais pas ce que c'est. Pour la fourche ensuite, comme on peut le voir, les joints spi, ils fuient totalement, mais je sais pas ce qui a été mis dans la fourche. C'est pas de l'huile de fourche classique, on croirait de la graisse épaisse. Comme s'ils avaient démonté et qu'ils avaient mis de la graisse épaisse à la place de l'huile de fourche. Enfin bon, il y a 2 joints spi à faire. Le kit carénage, là l'équipe c'est le gros massacre. Là on peut voir que c'est tout rayé. Les plastiques ils ont été pliés, ils ont été usés par le soleil. Ils ont été repeints n'importe comment. Franchement j'ai pas les mots là. Détruire une moto comme ça c'est même pas légal. Comme on peut le voir en plus, il y a un kit déco de Piwi 80 alors que c'est bien une Piwi 50. Donc en vrai, ils ont mis une déco comme ça au hasard. Pareil pour le plastique arrière. Il est cramé par le soleil. Il a vraiment subi les aléas de la vie. Et la selle. La selle, sérieux l'équipe. Là, je saurais vraiment pas vous dire ce qui s'est passé, mais il y a un chien qui s'en est donné à cœur joie, ou je sais pas trop, mais elle est toute déchirée. Là, il manque des bouts de mousse. Enfin, il n'y a rien qui va quoi sur la selle et sur l'esthétique générale de la moto. Tout est à refaire. Au niveau de la jante arrière, c'est comme pour la jante avant. Elle est plutôt en bon état, mais la peinture, elle est vraiment pas folle. On voit que ça a été repeint. Il y a comme une surépaisseur, c'est très bizarre. Après, le pneu, c'est aussi comme le pneu avant. Il est craquelé à plusieurs endroits et on voit vraiment que c'est un pneu qui est plus très jeune et qui a du vécu. Il n'est pas très usé, mais il a dû avoir pas mal d'années au compteur. Ensuite, au niveau des amortisseurs, comme on peut le voir, ils perdent aussi un peu de leur peinture, comme tout le reste de la moto en fait. On le voit pas mal ici, là, un peu là-haut.
Enfin bon, ils ont besoin d'un bon entretien. Et en vrai, quand j'ai regardé les prix des pièces, un amortisseur, vu le prix que ça vaut, je pense que je vais changer les deux. Ensuite, l'échappement, il est plutôt en bon état général. Il mériterait un petit coup de propre au niveau de la sortie d'échappement ici, parce qu'on peut le voir qu'elle est vraiment bien rouillée. Mais sinon, c'est plutôt en bon état général au niveau du moteur. Là, on a ce petit cache là qui tremble un peu quand la moto démarre. Mais sinon, le moteur est plutôt clean et c'est surtout pour ça que j'ai acheté cette 50 Piwi. Désolé, j'ai eu un bug, mais en voyant 80 Piwi, là, j'ai failli dire 80 Piwi, mais c'est bien une 50. Hein. Après, au niveau de la peinture du cadre, bah, un grand classique, hein, vous le savez, les peintures du cadre au niveau des cale-pieds, c'est très rare qu'elles soient en bon état, donc je vais aller voir de l'autre côté, mais je pense que c'est exactement la même chose, un peu moins. On a l'impression que ça a été repeint ou je sais pas, mais regardez ici, là, c'est pas la même couleur que là. Donc ça a dû être repeint ou... Après ça c'est pareil, ce cache là il a dû être repeint. Mais sinon comme on peut le voir niveau moteur c'est quand même en bon état. Après on voit que la moto elle n'était pas lavée après chaque sortie. Hein, parce que vu toute la terre qu'il y a, quand on regarde d'un peu plus près, ça craint un peu. Sinon comme je vous l'ai dit niveau moteur elle démarre super bien. Donc je vais vous la démarrer tout de suite. Mais avant ça on finit avec le guidon. Et comme on peut le voir bah, le guidon... il commence à rouiller, il manque le cap de frein arrière. Il y a besoin d'un nouveau guidon aussi, quoi. Il y a sûrement un petit il y a sûrement un petit réglage carbu à faire et je vais aussi faire une belle vidange parce qu'en fait quand je démarre la moto à chaque fois il y a une odeur très particulière, ça sent un peu l'huile de frite. Donc je me demande s'ils n'ont pas mis de l'huile de friture à la place de l'huile moteur parce que vraiment j'ai l'impression d'être dans un kebab quand je démarre et c'est chaud parce que vraiment ça sent l'huile de frite cramée. Là, vous pouvez pas le sentir parce que c'est la vidéo, mais vraiment, pour être 100% honnête avec vous, cette Piwi 50, c'est pas un modèle qui m'a fait rêver étant jeune. C'est pas un modèle que je voulais absolument avoir. Mais franchement, il y a une hype qui s'est montée autour de ce modèle et les prix se sont clairement envolés. De nos jours, on a du mal à en trouver une à moins de 1200 € et franchement, bah, quand on voit la moto que c'est cher pour ce que c'est quand même. Mais moi, là, j'ai trouvé celle-ci pour seulement 600 € et du coup, j'ai sauté sur l'occasion. Et puis, je me suis dit, tout youtubeur moto qui se respecte de nos jours doit rénover une Piwi 50. Et du coup, bah là, c'est mon tour. On va rénover tous ensemble cette petite bécane. Et donc, pour la rénovation de cette moto, on va commencer par un démontage complet. Et là, il va y avoir beaucoup de pièces qui vont partir à la poubelle parce que les carénages comme ça, la selle, sachant que quand on la rachète, on achète la selle complète et pas la housse de selle. Donc on va faire un peu de tri et on va bénir pas mal de choses. Ce qui est bien, c'est que sans démonter beaucoup, on peut tout de suite voir qu'il y a un problème à l'admission. Le raccord entre la boîte à air et le carbu, il est totalement mort. Après, sinon, on peut voir aussi que la moto, elle est plutôt en bon état général. La peinture du cadre, à part à ce niveau-là, et au niveau de là où la selle, elle touche, et ben franchement, elle est en très bon état. Dans tous les cas, ça, c'est pas des motos qui prennent beaucoup d'heures. C'est souvent des motos qui sont transmises. Le fils du cousin, le fils du père, le fils de machin. Souvent, c'est des motos qui restent dans la famille. Et du coup, elles sont souvent assez suivies.
Maintenant que tout est démonté, je vais laisser le moteur là et je vais préparer les pièces pour la peinture. Parce que je vais emmener mon cadre, le bras oscillant et aussi les deux jantes, mais avant ça, il faut que je démonte les pneus. Parce que vous en doutez, la peinture, on ne peut pas la faire tant qu'il y a ces vieux pneus sur les jantes. Sur mes deux jantes, il y en a une qui est vraiment en très bon état. Elle est bien ronde, le cerclage n'est pas poqué. Sur celle-ci, il n'y a vraiment rien à refaire. Par contre, sur la deuxième, c'est pas le même délire. Tout simplement parce que ici et ici, comme vous pouvez le voir, en fait, il y a deux petits seaux. Et du coup, ces deux petits seaux, je vais essayer de les ravoir avant d'emmener la jante à la peinture. Et bien franchement l'équipe, je suis vraiment très content. Regardez, les deux gros plats qu'on avait sur notre jante, ils sont vraiment bien revenus. Bon, toute la peinture a sauté, mais ça c'est pas grave, on va les faire repeindre. Mais au moins on aura deux belles jantes bien rondes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un bon nettoyage sur le moteur. Parce qu'entre la terre, la graisse, il y a vraiment plein de trucs qui n'ont rien à foutre là sur ce moteur. Et du coup, je vais lui faire un bon coup de propre avant de le stocker. Franchement, l'équipe des moteurs sales, j'en ai déjà eu, mais celui-là, il fait partie du top 3 des plus sales. Franchement, il était dégueulasse. Du coup, voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo. Moi, de mon côté, je vais faire un peu de rangement et je vais mettre le moteur de côté. J'ai encore un peu de nettoyage à faire. Pour l'instant, j'ai vraiment enlevé que le plus gros. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, il était vraiment très très sale. Je vais emmener mon cadre, mes jantes et aussi quelques petites autres pièces en peinture. Et je vais aussi passer une belle commande pour pouvoir remettre ma 50 Piwi à neuve. Et bien sûr, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon dernier achat. Une petite Piwi 50 pour seulement 600 €. Je vous le rappelle quand même, la moins chère de Marketplace. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et n'oubliez pas d'activer la cloche pour avoir une notif dès que je sors une nouvelle vidéo. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!